Comment ça va? Ouais, ça m'a saoulé de dire salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je me suis dit, il y a du renouveau, de toute façon vous l'avez vu, il y a plein de nouvelles choses sur la chaîne en ce moment, 2 vidéos par semaine, une vidéo détente le mercredi, enfin une vidéo vraiment où je prends beaucoup de plaisir à réaliser, que ce soit mes vlogs, mes sorties quad, tout ça, je prends tellement de plaisir et il y a plein de constructions un peu insolites que j'ai envie de faire, il y a plein de choses que je me suis toujours empêché de faire et ça sort le mercredi et ça me fait trop plaisir et c'est vraiment un regain de motivation, d'énergie, de création, c'est juste trop cool. Mais on continue quand même la réno, donc tous les dimanches, petite vidéo rénovation. Et là aujourd'hui, on va commencer cette vidéo avec la rénovation, ou alors devrais-je dire la restauration de ce puits. Parce que comme vous le voyez derrière moi, il est dans un piteux état. En fait, il y a vraiment des morceaux, il y a des endroits où il manque des morceaux énormes de pierre. En fait, c'est souvent ce qui se procure le problème de mettre de la ferraille dans les pierres. C'est que votre ferraille va donc rouiller. Quand elle rouille, elle va légèrement gonfler et automatiquement, elle va faire exploser la pierre. Et là, c'est ce qui est arrivé. Avec la rouille, dans le temps, ça a fait fissurer la pierre. On va repeindre le puits, on va refaire les morceaux de pierre abîmés, remettre une pompe à l'intérieur de mon puits. Donc là, on dirait pas, mais dessous, il y a tout un système qui permet d'arroser, donc que ce soit les plantes, hein, tout simplement, avec le petit tuyau d'arrosage, donc nous-mêmes, mais aussi un système d'arrosage automatique. J'avais enterré des buses à certains endroits donc de ma pelouse, et au lieu d'utiliser de l'eau potable, je trouvais que c'était beaucoup plus logique d'utiliser l'eau du puits. Et c'est pour ça que j'avais fait cette installation. Sauf que j'aurais dû hiverner ma pompe et la sortir. Je l'ai laissé tout l'hiver à l'intérieur du puits, et quand j'ai voulu m'en resservir en début d'année, je me suis rendu compte qu'elle avait grillé parce qu'elle avait été trop immergée. Enfin, ça fait un petit peu de n'importe quoi. Donc là, on voit justement mes petites buses, et le but, c'est de remettre tout ça fonctionnel. Mais avant de remettre le système d'arrosage automatique, on va s'occuper de ce puits. On va lui redonner un petit coup de jeune. Alors le but, c'est pas de le rendre fonctionnel, mais au moins qu'esthétiquement, il soit bien plus joli. Bon, juste ici, il y a tellement gros que ce que je vais faire, c'est que je vais carrément coffrer. J'avais des petites tiges comme ça en inox, donc elles risqueront pas de rouiller. Ça va faire du maintien pour l'enduit que je vais mettre. L'avantage, c'est que du coup, il va pouvoir s'accrocher sur les tiges filetées. Fais-moi rêver. J'ai pris du délicieux granola à mon C'est pas du grain. J'ai pris des graines de chia parce que je vais me faire un... Des graines de quoi? De chia. De quoi? De chia. Non mais attends, c'est que t'as pas compris la DA. En gros... Ah, j'ai pas compris la DA. Attends, explique-moi, parce que là, je comprends pas. Je vais faire un petit pudding. Oh putain. Avec... Et maintenant qu'on a découvert les délicieux repas que Mathilde compte nous préparer, on peut continuer à s'occuper du puits. Donc là, j'ai raccordé plusieurs planches qui me permettront de faire le coffrage sur le côté. Et puis je vais serrer tout ça avec des serre-joints. Et je vais rajouter quelques planches devant pour pouvoir fermer le coffrage. Le but, c'est de retenir tout mon enduit. Et pour l'enduit que j'ai utilisé, on est sur de l'enduit pierre avec une teinte qui va se rapprocher le plus près de mes pierres de taille. Donc on ne devrait pas trop voir la différence. Alors j'ai choisi de le faire assez liquide. Je me suis dit que ça serait une bonne idée pour pouvoir directement le mettre dans mon coffrage. Mais la bonne idée, c'est très rapidement transformé en catastrophe. Et là, c'est la grosse galère. On a essayé de réparer, de rattraper tout ce qui tombe. J'ai essayé de bourrer plein de morceaux de mon paquet d'enduit pour pouvoir colmater les fuites. Et j'ai pu continuer à charger tout ça. Ça a été une catastrophe. Bon, en fait, si vous le regardez, là, j'ai bourré plein de petits morceaux de papier en fait de mon emballage d'enduit. Ça m'a permis de colmater, même s'il y en a beaucoup qui est tombé en dessous, ça m'a permis de colmater un petit peu mon coffrage. En fait, je l'ai fait trop liquide mon produit et c'est ce qui m'a fait que j'ai eu pas mal de problèmes. Et en plus, j'en avais pas assez. Donc là, je ne suis même pas à la totalité de mon coffrage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais repréparer de l'enduit et puis je vais continuer à charger tout ça et puis espérer que là, ça ne coule pas trop et après, on pourra décoffrer, voir le résultat. Et pour le reste, vu que c'est des plus petits trous, là, on pourra le faire sans coffrage, normalement sans problème, si je le fais à la bonne consistance. J'ai rajouté une planche, donc là, j'ai fabriqué un petit entonnoir. Ça va me permettre tout simplement de pouvoir charger ce qui reste. On va essayer d'en charger un maximum et comme ça après je pourrai décoffrer. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemble. Ah, file du mille. Ok. Allez, voyons voir à
à quoi ça ressemble. Alors c'est sûr, le coffrage il a pas fait des miracles, il y avait tellement à boucher que ça n'a pas suffi, donc j'ai repréparé de l'enduit pour en rajouter à tous les endroits où il pouvait en manquer. Et il faut dire que les pierres étaient tellement en mauvais état qu'il y avait énormément à rajouter, mais bon, avec pas mal de patience et après avoir rechargé des deux côtés, le résultat est plutôt pas mal. Alors bien sûr, il va y avoir beaucoup de ponçage à réaliser et j'en profite aussi pour redessiner donc les ouvertures entre les deux pierres, ce qui permettra d'avoir un aspect un petit peu plus réel. Donc je viens regratter, redessiner un petit peu mes emplacements de mes pierres. Bon, j'ai poncé les deux côtés. En fait, je m'en rendais pas compte avant, mais j'aurais dû faire sauter tous les morceaux de béton qui sont noirs, qui sont vraiment pas beaux. Parce que là, du coup, j'ai l'impression qu'on voit que ça. Mais globalement, franchement, je sais pas si ça rendra bien à la caméra. C'est vrai que ça fait une grosse teinte, une grosse différence de couleur. Mais par rapport aux deux gros trous énormes qu'il y avait, je vous garantis que c'est beaucoup mieux. Donc c'est pas mal du tout. Donc là, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais quand même faire sauter tout le béton, toutes les parties du béton qui sont pas beaux. On va dégager ça. Ah oui, et je tiens à le préciser, pendant que je suis en train de casser le béton, que j'aurais dû casser auparavant, avant de faire mon enduit. Bon, vous le voyez, c'est vrai que cette vidéo, elle est assez différente de ce que j'ai l'habitude de vous proposer, dans le sens où habituellement, je laisse juste une musique pendant que je suis en train de travailler, et je trouve qu'il y a beaucoup de moments où c'est juste du time-lapse. Donc là, j'ai envie de prendre un petit peu plus le temps sur ces moments où je pourrais vous expliquer avec de la voix off. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, que je laisse simplement de la musique ou alors que je vous explique en voix off ce que je suis en train de réaliser. Parce que pour être tout à fait franc, les montages, je les réalise moi-même. Alors j'essaie de m'améliorer au fur et à mesure du temps, mais c'est un vrai métier à part entière. Mais aujourd'hui, c'est vraiment une étape que je peux pas déléguer. Donc si vous avez des conseils sur le sujet, n'hésitez pas, je suis preneur pour rendre les vidéos beaucoup plus dynamiques. Allez, il me manquait la peinture, il me manquait donc la peinture noire, mais également la peinture de couleur. Parce que vous l'avez vu, le puits, il est en biton. En fait, pour l'instant, il y a une partie qui est cuivre et il y a une partie qui est noire. La partie qui est noire, je vais la laisser en noir. Enfin, pour l'instant, elle n'est plus trop noire, hein. Elle a complètement rouillé, mais on va la reprendre entièrement en noir. Et la partie qui est verte, qui est cuivre, parce que de base, elle n'était pas verte, c'est juste l'oxydation qui a fait qu'elle est devenue verte. Elle, je vous ai fait voter dans les commentaires sur une story sur Instagram, donc c'est pour ça, n'hésitez pas à rejoindre Instagram, parfois pour avoir en avant-première les réalisations et surtout m'aider à choisir. On a choisi donc du vert sapin. Je vous avais proposé du rouge, je m'étais dit du rouge comme l'alambic, ça faisait un petit rappel, ou alors du bleu, ou alors du vert, et on est parti sur du vert sympa. Ça a peint. Ouais, désolé, mais ça va être sympa aussi. Vert sympa, ouais, vert sympa aussi, ça marche. Et avant de passer à la peinture, on ponce. On va poncer toutes les pierres pour essayer d'atténuer les différences de teinte qu'il pourrait y avoir entre celles-ci. Alors je vous vois venir dans les commentaires, normalement on utilise des chemins de fer pour poncer et on ponce pas comme ça avec du papier. Sauf que là le but c'est juste d'enlever toute la petite surface qui se trouvera devant. Peut-être que j'utiliserai des chemins de fer, mais normalement ça devrait suffire de poncer à la main. Le but c'est vraiment de rectifier les pierres qui étaient pas très belles. Et surtout le gros avantage de poncer les pierres, en plus que de leur redonner un coup de neuf, c'est que ça va atténuer les différences de teinte avec la réparation que j'ai pu faire. Donc j'ai essayé de poncer au maximum à la main, puis j'ai même sorti une petite ponceuse électrique, ce qui m'a permis d'avoir un résultat plus que convenable. Et là franchement tout est plutôt bien fondu. Je sais pas ce que vous en pensez, on voit les réparations mais c'est pas mal. Avant d'attaquer la peinture du puits, on va s'occuper de mettre la pompe à l'intérieur. Regardez, je vais vous tirer ça, matez-moi un peu cette beauté. Ouais bon, cette beauté, là c'est pas très beau parce qu'il y a tous mes fils qui sont dedans. Mais je vais tout sortir pour pouvoir installer la nouvelle pompe. Mais regardez comment c'est magnifique, je trouve à l'époque ils arrivent à tout maçonner et tout comme ça. C'est incroyable. Bon, on remonte la pompe, je sais pas si vous la verrez. Mais là regardez, j'ai mon ancienne pompe qui est juste ici. Donc elle, je vais la remonter. Donc je la sors, je la remonte, je refais mon branchement. Je rebranche tout, je réinstalle tout et comme ça l'arrosage fonctionnera et après on pourra s'occuper de la peinture du puits. En fait, il faudrait que je tienne ça aussi. Et voilà. Hop, alors c'est exactement la même pompe que j'ai achetée. Si j'arrive à l'attraper. Allez, viens là.
Voilà, c'est une pompe donc qui s'immerge et l'avantage c'est que c'est des pompes qui sont spéciales normalement pour, ouais il marque, hein, pompe de puits. Et la pompe de puits, celle-ci il dit jusqu'à 45, donc hauteur mètre, jusqu'à 45 mètres d'auteur. J'ai des doutes, bon après ça a l'air de réduire le débit, hein, mais hauteur max 45 mètres, donc l'avantage c'est que ça peut aller quand même plutôt profond. Le problème c'est que leur fil il fait 15 mètres, donc faut rallonger le câble, hein, tout simplement. Donc c'est pour ça que j'avais un autre câble et je le mets sur un interrupteur, ce qui me permet d'amorcer ou non ma pompe. Donc là on va la déballer pour voir comment c'est foutu. Allez, voilà à quoi ça ressemble. En fait, dans le magasin de bricolage à côté de chez moi, ils ont pas autre chose que ça. C'est vrai que j'aurais préféré mettre quelque chose d'autre. Alors oui, d'origine, ils fournissent ça comme câble pour la tenir. Moi, j'ai préféré mettre un câble en acier. Je trouvais que c'était plus sécurisant que de laisser le petit fil qui était fourni. Mais bon, ça doit être étudié pour, hein, vous allez me dire. Hop. Donc là, on a notre pompe juste ici. On a le bouchon. On va dévisser ça. Tac, et on va se mettre le raccord. Donc comme quoi le raccord que j'avais dessus la pompe, c'était pas un raccord qui était d'origine. Je m'en doutais. Donc lui, je vais le sortir pour le récupérer. Voilà. Donc je branche mes raccords, je la raccorde, je le branche à l'électricité, je le raccorde avec mon câble en acier, je descends le tout. Bien sûr ici, je mets mon tuyau d'arrosage. Comme ça après, ce câble électrique par contre, lui, il va être alimenté par l'interrupteur qui est ici. L'avantage c'est que du coup, quand j'appuierai sur l'interrupteur, ça enverra du coup de l'électricité à la pompe et ça lui enverra du coup le signal qu'elle peut tourner. Alors même si celle-ci, elle fonctionne quand on allume ou pas l'eau en fait. Normalement, elle se coupe toute seule quand le tuyau d'arrosage est arrêté. Mais c'est vrai que pour l'amorcer, je préférais mettre un interrupteur, comme ça je choisis ou non. Donc là, je la descends, je m'occupe de tout ça, je fais les raccords, on l'immerge et c'est parti. Est-ce que j'arrive à atteindre l'eau ? Dans un premier temps, j'ai tenté de la descendre sans faire tous les branchements. Parce qu'à vrai dire, je ne savais pas si avec les 15 mètres fournis de câbles, ça me permettrait ou non d'atteindre l'eau. Alors, on pourrait se dire que 15 mètres, c'est énorme, mais je vous garantis qu'en plein été, ça m'arrivait de descendre la pompe bien plus bas, jusqu'à 25 mètres pour pouvoir toucher l'eau. Voir si on a été bon ou pas. Vérifions si ça marche. Ok. Bon, la bonne nouvelle. Ok, je vais le couper. J'ai une fuite ici. Mais bon, ça c'est rien. Ça c'est rien du tout. Hein, pourquoi j'ai une fuite? Pourquoi? Et voilà, plus de fuite. Donc là, tout est opérationnel. Donc là, je vais pouvoir me mettre un tuyau d'arrosage d'ici et après je peux ouvrir et fermer la vanne. C'est une nourrice quoi. Et là, si vous regardez, on entend justement donc les petites buses. Bon, je vais les arrêter parce que sinon le robot il va prendre sa douche. Mais du coup, les buses elles sortent du sol et elles viennent arroser. Donc là, il y a un peu d'air dans le système. Mais l'avantage, c'est que ça va arroser donc vraiment tout ici. Et moi, après, au jet d'eau, je pourrai arroser tranquillement mes massifs. Et du coup, l'avantage donc de l'interrupteur, c'est que je peux couper. Parce qu'effectivement, la pompe, elle va démarrer dès qu'on ouvre un tuyau d'arrosage. Mais vu que là, c'est des buses, en fait, dès que j'appuie, hop, ça fait monter les buses en pression et c'est parti. Donc là, je ponce la totalité des ferrailles, je peins tout et on voit le résultat. Et là, place à la partie la plus horrible du bricolage, de la rénovation, de ce que vous voulez. Le ponçage, c'est une horreur. Encore plus avec toutes ces petites formes qu'il peut y avoir. Bon, les gros tubes, ça se ponce assez facilement. Mais tous les petits recoins, tous les petits endroits un peu difficiles d'accès, c'est une vraie galère. Allez, on attaque la partie la plus satisfaisante. C'est parti pour la peinture. On peint tout ça et après, je pourrais sortir le vert forêt. Ou le vert sapin, rien à voir avec la forêt. Enfin, si, les sapins s'habillent dans la forêt. Du coup, là, je peins toutes mes ferrailles en noir d'abord et après je sors le vert sapin et on peint tout ça. Tournevis. On va commencer du haut vers le bas. Oh punaise. Oh punaise. Donc on prend un petit peu de peinture. Alors j'essaie d'une main les gars. D'une main, je vous garantis que c'est pas facile du tout. Hop. Et là après vous connaissez hein. On peint quoi. On va faire ça partout. Bon déjà elle a l'air de bien couvrir. Ah ça va être tellement beau.
Et place au sapin. Hop. Du coup, ça va donner ceci. Hop. Le résultat, il est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais franchement, je kiffe. Franchement, c'est trop bien. Bon, je suis juste un peu déçu. Là, on est le lendemain. J'ai des moustiques qui ont été se coller sur la peinture. Mais à part ça, franchement, ça rend trop bien. Donc, je sais pas ce que vous en pensez de ce petit vert forêt. Ça fait assez discret, mine de rien. Mais du coup, avec la végétation, ça rend plutôt pas mal. Alors, on voit les réparations, on voit les différences de teinte. Hein. C'est pas parfait à 100%. Mais je trouve pas ça déconnant. Franchement, pour un amateur en maçonnerie, je suis pas un pro. C'est vrai que dès qu'il faut faire des choses comme ça, bien rajuster les pierres et tout, c'est pas évident. Mais je trouve que je m'en suis plutôt bien sorti. Je tenais à vous montrer 2-3 petites choses parce que en off, ça avance beaucoup. Vous avez vu, on a tourné un home tour il y a pas longtemps, et en fait, depuis ce home tour, il s'est passé plein de choses, notamment l'entrée. L'entrée a été entièrement vidée, elle est prête à être peinte. Donc là, il va falloir que je ponce juste quelques petites, que je vérifie, 2-3 petites arêtes. Mais là, tout est terminé, question de bande. Donc la partie vraiment la plus chiante. Là, on a le toilette ici aussi qui est terminé. Donc là, ce que je vais pouvoir faire, c'est finir de poncer. Je me pose la question, est-ce que je bâche et je sors le RLS, ou est-ce que je peins au rouleau? Voilà, il n'y a pas très grand et en même temps, il y a quand même à faire. Alors qu'en RLS, ça fait tellement gagner du temps. Juste devant moi, il y a quelque chose de très sympa. Franchement, j'ai hâte de vous montrer. Mathilde a tout simplement réalisé cette chambre. Elle vous l'avait dit lors du home tour qu'elle comptait réaliser la chambre toute seule de A à Z, et elle a grave avancé. Donc je pense que la vidéo de la semaine prochaine sera sûrement la réalisation de la chambre complète par Mathilde. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plaira que de temps en temps elle intervienne et qu'elle fasse des vidéos aussi un petit peu de son côté et qu'elle vous montre sur la chaîne YouTube un petit peu ce qu'elle fait. Mais franchement, c'est trop cool. Elle a trop bien avancé. Il y a beaucoup de goût. Donc franchement, vous verrez, j'ai hâte de vous montrer. Nous, on va pouvoir s'attaquer sur l'entrée et je vais pouvoir aussi faire un escalier. Et ça, c'est quelque chose qui me fait assez peur. Je vais faire un escalier sur mesure que je vais fabriquer moi-même et c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je pensais à mettre un gros poteau en métal et de ce poteau après avoir des marches qui tournent style colimaçon. Donc c'est trop cool, ça avance vraiment bien, ça fait plaisir. Il nous reste sur les extérieurs plus que les terrasses. La terrasse qui est juste ici et la terrasse qui est juste là à faire. Je sais pas encore ce que je vais mettre et c'est vrai que j'aimerais bien faire un petit abri ici pour faire une cuisine d'été, et j'ai envie de me chauffer. Là, je vous dis un peu tout ce qui va être à faire et tout ce qui va être à prévoir. En fait, ici, à l'époque, il y avait des vieux cabanons, il y avait plein d'appentis, mais... On va monter sur les tôles. Je vais essayer, je pense, avec une corde de me hisser sur l'arbre. C'était des vieilles tôles rouillées. Mais moi, j'aimerais bien en remettre un juste sur cette partie-là, juste au niveau où il y a la dalle. Donc refaire tout un genre de petit carport ou faire quelque chose, enfin un petit truc d'été sympa que je pourrais faire juste ici et faire une cuisine d'été. Et dans l'angle, alors ça a l'air super dur en fait, je pensais que ça allait être super simple, mais en fait ça a l'air super dur. J'ai envie de me faire un four à pizza. Sauf que ça a l'air assez technique à maçonner, donc j'espère que je vais arriver à réaliser ça et ça fera une super idée de vidéo en plus. Donc je pense que je vais me faire un petit four à pizza qui va être très sympa dans ce truc. En tout cas, vous connaissez la chanson. Tous les mercredis, une nouvelle vidéo sur la chaîne. Tous les dimanches, une vidéo réno. Mercredi prochain, une vidéo très sympa. Je réalise un rêve à Mathilde. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une caméra cachée où je réalise un de ses rêves. Donc c'est trop chouette. Vous allez voir, la vidéo est très drôle. Elle est très courte, mais elle est très drôle. Et on va tout simplement continuer la réno tranquillement. J'ai hâte que là, de plus en plus, la maison s'améliore. De plus en plus, on arrive vraiment dans les détails. Et c'est tous ces petits détails qui changent tout, qui font plaisir. Un grand merci à vous qui nous suivez maintenant depuis plusieurs années.
abonner. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Je prends le temps de lire chacun de vos commentaires. À chaque fois, c'est bienveillant. Vous nous donnez beaucoup de force. Donc un grand merci à vous. Et comme j'aime le dire, on se retrouve plus tard pour de nouvelles aventures.